Allez, ferme-la, toi. Alors bon. La LICRA que vous présidez en Gironde, Clotilde Chapuis, demande l'interdiction du spectacle de Dieudonné le 4 avril prochain. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons eu la très désagréable surprise d'apprendre via Twitter d'ailleurs, et le compte que nous avons ouvert, que Dieudonné allait se produire à la patinoire de Mériadec. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais pourquoi vous voulez l'interdire? Nous avons souhaité l'interdire parce que cela a provoqué une émotion terrible, une colère de la part de nos militants, mais bien au-delà. S'agissant d'un personnage qui est un antisémite revendiqué, qui a été condamné d'ailleurs à plusieurs reprises par la justice pour des incitations à la haine raciale. Oui, mais quand tu viens voir mon spectacle, au moins fais alerte Google. Ah oui, non, les mecs. Et si tu avais fait alerte Google, tu saurais que bon, c'est chaud là. Et il était inconcevable pour nous que la ville de Bordeaux puisse offrir une tribune à ce personnage, à monsieur Dieudonné Mbala, compte tenu non pas de sa personnalité, et des propos qu'il a l'habitude de dire. Il a été condamné, il a payé. Vous savez bien que alors, pas tout à fait encore, puisqu'il y a des procès qui sont toujours en voie d'appel, puisque les dernières condamnations datent de mémoire du 27 novembre 2012, et monsieur Dieudonné a fait appel. Alors vous savez que c'est compliqué quand même. Du reste, je vous propose d'écouter Alain Juppé, puisque cette demande que vous avez formulée, il va en parler avec le préfet pour savoir s'il peut ou non. Enfin, il va consulter en tout cas. Et je vous propose d'écouter ce que disait Alain Juppé. C'était ce lundi, en début d'après-midi, juste avant le conseil municipal. Je condamne bien sûr les dérives inacceptables dont ce chanteur s'est rendu coupable à plusieurs reprises. Cela dit, un maire ne peut pas interdire un spectacle sans raison. Et le seul motif que je puisse invoquer, c'est le trouble éventuel à l'ordre public. Sinon, on ne peut pas refuser l'organisation d'un spectacle. Et comme l'a fait le maire de Nantes, puisque beaucoup de communes sont concernées par cette tournée de Dieudonné, je vais interroger monsieur le préfet pour lui demander s'il considère qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Si tel était le cas, alors je prendrai un arrêté d'interdiction. Mais si je n'ai pas de base juridique solide, le tribunal administratif peut annuler l'arrêté d'interdiction et à ce moment-là, la commune, ça s'est déjà produit, peut être condamnée à rembourser à l'organisateur du spectacle le manque à gagner pour le chanteur. Vous voyez, je voudrais éviter cette extrémité. Oui, alors pour être précis, je crois que c'est La Rochelle qui a été condamnée à payer 40 000 €. Et qui a fait appel. Oui, mais enfin bon... Donc vous voulez faire payer Bordeaux, là, du coup? Non, nous, ce qu'on ne peut pas accepter, que ce soit une ville qui prête une salle municipale. Mais quand vous parlez de trouble à l'ordre public, que ça trouble vos militants, vous le disiez, et même au-delà, pourquoi pas? Moi, j'ai pas vu le trouble à l'ordre public à Bordeaux. J'ai pas vu les gens défiler dans les rues, si ce n'est à votre appel éventuel. Ça vous trouble, vous, certes, parce que vous n'êtes pas d'accord, mais... Pas que nous, rappelez-vous, ce qui constitue particulièrement le trouble à l'ordre public, cette fois, cette année, en particulier, s'agissant de la venue de Dieudonné, c'est que 58% d'augmentation des faits antisémites en France, la moitié des agressions antisémites ont été commises avec des armes, et nous sortons d'une année record pour l'antisémitisme, en 2012, au terme de laquelle nous avons vu 3 enfants juifs, 3 enfants tués par des extrémistes antisémites parce qu'ils étaient juifs. Et il a dit que c'était un spectacle antisémite. Donc, ouais, toi tu t'en fous parce que t'es habité par le diable. Et je veux dire, c'est chiant. Et les propos que tient régulièrement et de manière récurrente monsieur Dieudonné Mbala, eh bien, nous considérons, nous, qu'il constitue un trouble à l'ordre public parce que il incite par ses propos, effectivement, des personnes à la haine. Moi je crois, moi je crois dans l'existence des chambres à gaz. Je crois énormément parce que déjà parce que c'est obligatoire. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu encore de manifestation, c'est évident, puisque cette annonce, nous l'avons prise en pleine figure. Mais ce qui est certain pour nous, et la nature du trouble à l'ordre public, elle est également constituée par le fait que c'est la ville de Bordeaux qui met à sa disposition un lieu dans lequel, évidemment, nous savons bien que M. Dieudonné s'en servira comme une tribune. Ça fait bien longtemps que Dieudonné Mbala n'est plus un humoriste. Peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai.
Alors ça trouble aussi quand même, mais dans un autre sens, Carfa Diallo, que vous connaissez certainement, et tous les autres adhérents d'une autre association, le mémorial, la fondation du mémorial de la traite des Noirs, qui dit mais nous on partage absolument pas, bien évidemment, les propositions ou ce qu'a pu dire ou ce que peut dire déclarer Dieudonné, mais on est pour la liberté d'expression, pas question, tout en ne partageant pas les positions, je lis le texte, hein, parce qu'il faut faire attention, il faut toujours être très précis, tout en ne partageant pas les positions limites de l'humoriste Dieudonné, la fondation du mémorial estime que cette plainte de la LICRA est une atteinte à la liberté d'expression intolérable dans une république comme la France et dans une ville comme Bordeaux. Alors, atteinte à la liberté d'expression, d'autant que le spectacle Foxtrot n'est absolument pas antisémite. Oui. Alors, la liberté d'expression, vous savez, elle a une limite. Elle est posée par la loi. C'est-à-dire que la loi impose comme limite à la liberté d'expression le fait de ne pas tenir des propos racistes ou antisémites. Ce qui n'est pas le cas dans le spectacle. Attendez, je voudrais finir. C'est-à-dire que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, mais bien des délits. Et jusqu'à présent, Monsieur Dieudonné, et ça il faut que les téléspectateurs qui nous regardent se renseignent sur le nombre de condamnations incroyables et incroyablement nombreuses dont il a fait l'objet et qui visent toutes les mêmes poursuites. C'est l'incitation à la haine raciale. Le discours de Monsieur Dieudonné est toujours dirigé contre les Juifs. Alors je sais pas qui fait le classement, c'est vrai, parce que je sais pas comment ça marche, si c'est les matchs à l'extérieur qui comptent double, je sais pas. Alors, je peux comprendre, évidemment, parce que nous sommes des militants de la fraternité. Donc, il ne s'agit pas de dire qui a le droit de parler ou pas. Simplement, ce que je vois, c'est qu'effectivement, la Fondation pour le mémorial contre l'esclavage se trompe d'ennemis parce que les amis de Monsieur Dieudonné ne défendent pas la cause des Noirs dans notre pays, puisque Monsieur Forisson, qui est donc un négationniste revendiqué, qui a été condamné à plusieurs reprises pour ces faits, nie lui-même la traite des esclaves, notamment depuis l'île de Gorée à Dakar. Donc je pense qu'il se trompe d'ennemis et qu'il devrait comprendre que la LICRA est plutôt leur ami, mais que l'ennemi même de leur cause, c'est plutôt Monsieur Dieudonné. Tout ça, évidemment, hein, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Convention qui ne concerne bien évidemment que le canton de Genève. Hein. La fondation du mémorial de la traite des Noirs qui vous interpelle aussi en vous disant il y a 25 rues qui portent des noms de négriers à Bordeaux et vous ne faites rien. Y aurait-il deux poids, deux mesures? Voilà ce que vous dit la fondation. Oui, nous avons eu ces conversations notamment via Facebook ce week-end avec des membres de cette fondation. Mais nous, ce que nous disons, c'est que personne ne peut nous accuser de trier entre les victimes que nous défendons. Nous défendons la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, quelles que soient effectivement les origines, la couleur de peau, la religion. Ouais. Et en aucun cas, nous ne sélectionnons nos victimes. Donc, nous sommes les amis de la Fondation et non pas ses ennemis. Il faut interdire Charlie Hebdo quand il y a des caricatures du prophète? Alors ça, c'est un autre sujet. Et c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression, mais je ne veux pas m'engager dans des procès faits aux uns ou aux autres. Cher Mahmoud, alors, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Alors, vous êtes accusé, John Wayne, vous êtes accusé de vol en réunion, d'association de malfaiteurs, d'escroquerie en bande organisée, d'assassinat, d'actes de barbarie, de génocide. Hein, on est quand même sur des dossiers assez sérieux là. Hein. D'attouchement sur mineurs du tiers-monde. D'accord, vous avez tout mis en fait. Hein. Bon, vous êtes accusé de tout. Hein. Donc, je vais laisser la parole à votre avocat, Maître Renard. Nous avons saisi la mairie de Bordeaux et le préfet parce qu'il y a une très forte émotion, une très forte colère. Je faisais le lien tout à l'heure avec les faits dramatiques qui ont lieu à Toulouse l'année dernière. Et pourquoi la communauté bordelaise? Quand je dis la communauté, c'est pas une communauté religieuse par rapport à une autre. C'est la communauté bordelaise est émue de la venue de Monsieur Dieudonné. Mais elle est émue parce qu'il y a eu des faits très graves l'année dernière. Et il faut relier ceux qui portent le message antisémite à ceux qui passent aux actes.
Et nous faisons le lien et nous nous battons contre l'antisémitisme. Des enfants sont morts l'année dernière sur le territoire français et la communauté bordelaise est particulièrement sensible au sujet parce que le père de famille qui a été tué et qui était professeur intervenait régulièrement à Bordeaux, était bien connu des Bordelais et des Bordelaises. Carfa Diallo cite Pierre Desproges. Vous savez ce que disait Desproges. Vous n'êtes pas d'accord? Il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Oui. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité, c'est plus possible de dire ça. On pouvait le dire à l'époque de Desproges, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Non, mais si l'idée, c'est de comparer Dieudonné à Desproges, je crois que là, par contre, c'est de l'humour. C'est de l'humour, parce qu'on ne peut pas comparer un humoriste talentueux comme Desproges avec un délinquant qui est monsieur Dieudonné Mbala Mbala. Si le préfet et si Alain Juppé autorisent le spectacle, le maintiennent, vous allez manifester, vous allez faire quoi? C'est le 4 avril. Alors, nous n'avons pas pris de décision puisque nous attendons effectivement la réponse de la mairie. J'ai bien entendu ce que disait Alain Juppé. Encore une fois, je l'ai répété vendredi soir, à nouveau, notre cible, c'est pas la mairie de Bordeaux, avec qui nous avons d'excellentes relations, ni Alain Juppé d'ailleurs, au même titre que nous avons d'excellentes relations avec Alain Rousset et Philippe Madrel ou Vincent Feltès. Non, nous envisagerons effectivement des actions parce que, je vous l'ai indiqué, nous considérons qu'il y a trouble à l'ordre public et que l'émotion et la colère est très forte. Merci Clotilde Chapuis. Merci à vous. Le bouche-à-oreille est le dernier outil de communication que nous ayons à notre disposition. Pour ceux qui désirent les DVD des 2 spectacles précédents, ils sont d'ores et déjà interdits à la vente. C'est la première fois depuis Louis XIV. À l'époque, c'était des DVD en bois, bien sûr.